Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 17 à 22. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le Père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, qui est vérité et vie. Aide-nous à la méditer et à la mettre en pratique. Que cette parole guide nos pas, purifie nos pensées et nous remplisse de ta paix et de ton amour. Seigneur Jésus, à travers cet évangile de Matthieu, nous entendons tes paroles et ton appel à la vigilance et à la persévérance. Tu nous avertis des épreuves que nous pourrions rencontrer, des persécutions qui pourraient survenir à cause de notre fidélité à ton nom. Nous savons, Seigneur, que suivre ton chemin est une décision exigeante, mais nous voulons te dire ce matin que nous sommes prêts à marcher dans tes pas, malgré les défis et les sacrifices que cela pourrait impliquer. Renforce-nous, Seigneur, pour que nous ne cédions pas à la peur ni au doute lorsque nous serons confrontés aux ténèbres. Tu nous rappelles que nous serons parfois livrés aux tribunaux, jugés injustement, maltraités et rejetés à cause de toi. Seigneur, donne-nous le courage de rester fermes, de ne pas fléchir, même lorsque les vents violents de l'injustice souffleront contre nous. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, toi qui es notre force et notre refuge. Lorsque les paroles blessantes et les accusations injustes viendront nous heurter, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour que nous répondions avec amour, patience et sagesse. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta vérité et de ta lumière, même au milieu des ténèbres. Père céleste, tu nous promets que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous dirons, car c'est ton esprit qui parlera à travers nous. Quelle grâce immense, Seigneur, de savoir que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus difficiles. Ton esprit est en nous, il nous guide, nous inspire et nous fortifie. Ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs pour recevoir pleinement cette promesse. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin que nos paroles soient porteuses de paix, de vérité et de vie. Fais de nous des instruments dociles entre tes mains, capables de transmettre ton amour et ta sagesse à ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, tu nous avertis aussi des divisions et des conflits qui peuvent surgir même au sein de nos familles à cause de ton nom. Ces paroles sont difficiles à entendre, mais nous savons qu'elles sont empreintes de vérité. Tu nous appelles à t'aimer au-dessus de tout, à te mettre à la première place dans nos vies, même lorsque cela crée des tensions avec ceux que nous aimons. Aide-nous, Seigneur, à porter ce fardeau avec foi et persévérance. Donne-nous la force d'être des témoins fidèles de ton amour, même lorsque cela nous coûte, et permets que nos vies soient un pont pour ceux qui hésitent encore à te suivre. Nous te remercions, Seigneur, pour ta promesse de salut à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Cette promesse est notre ancre, notre espérance dans les moments d'épreuve. Ce matin, nous te demandons de renouveler en nous la foi et la persévérance. Rends-nous fermes et inébranlables dans notre marche avec toi.
que rien ni personne ne puisse nous détourner de ton chemin. Apprends-nous à te faire confiance pleinement, à nous abandonner à ta volonté, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Seigneur, en ce matin, nous te confions toutes les personnes qui souffrent pour leur foi, ces hommes et ces femmes, jeunes et vieux, qui sont persécutés, emprisonnés, rejetés ou même tués à cause de leur fidélité à ton nom. Viens à leur secours, Seigneur. Console-les, fortifie-les, protège-les et remplis-les de ta paix. Que leur témoignage soit une lumière pour ce monde. Ô glorieux Saint Raphaël, archange de guérison et compagnon de ceux qui souffrent, aujourd'hui je viens devant toi, en quête de la grâce divine, pour recevoir la guérison dont j'ai tant besoin. Toi qui as guidé et protégé Tobie tout au long de son voyage, qui as guéri son père Tobit de sa cécité, je te demande humblement de prêter attention à mon appel, car, comme eux, j'ai besoin de ta protection et de ta miséricorde. Bien-aimé Saint Raphaël, toi qui portes en toi la puissance de Dieu, je te confie tous mes maux, toutes mes douleurs, toutes mes peines physiques et spirituelles. Comme un médecin envoyé par le Seigneur, viens me toucher de tes ailes angéliques, me purifier de tout ce qui pourrait être un obstacle à la santé de mon âme et de mon corps. Aide-moi, archange de lumière, à me libérer de tout ce qui me retient dans les chaînes de la douleur et de l'angoisse. Accorde-moi la guérison du Seigneur, non seulement pour apaiser mon corps, mais aussi pour restaurer mon esprit, car bien des fois, ô Saint Raphaël, c'est dans mon cœur que réside la véritable souffrance. Tu connais les blessures invisibles, les peines secrètes que je porte, et je te demande de les transformer par la grâce divine. Saint Raphaël, toi qui veilles sur tous les voyageurs, accompagne-moi aussi dans ce voyage de guérison. Apporte-moi la force nécessaire pour avancer, même quand le chemin semble ardu. Accorde-moi patience et courage, pour que je ne me laisse pas abattre par l'épreuve. Donne-moi la foi, pour que je puisse voir dans chaque difficulté une occasion de me rapprocher du Seigneur. Que ta présence lumineuse chasse les ténèbres qui enveloppent parfois mon âme. Je te demande d'intercéder pour moi auprès du Seigneur Tout-Puissant, afin qu'il daigne m'accorder la santé, la paix et la joie dans mon être tout entier. Aide-moi à accueillir cette épreuve comme une purification, un moyen de me rapprocher de Dieu, et permets que, par ta sainte intercession, je puisse en sortir plus fort et renouvelé. Ô archange de miséricorde, toi qui es une manifestation de l'amour et de la compassion du Seigneur, apporte-moi la sérénité de l'âme et le calme du cœur. Aide-moi à pardonner ceux qui ont pu causer ma peine ou mes souffrances et à me pardonner moi-même pour les erreurs du passé. Que ton intervention libère mon esprit des pensées qui me troublent, des inquiétudes qui me paralysent et des douleurs qui m'empêchent de vivre pleinement. Saint Raphaël, archange de guérison, je t'implore de poser ta main sur mes souffrances pour les alléger ou, si telle est la volonté divine, pour les transformer en moyens de grâce et de sanctification. Conduis-moi vers la guérison que le Seigneur désire pour moi, qu'elle soit immédiate ou progressive, selon son dessein bienveillant. Je te demande également, ô Saint Raphaël, d'intercéder pour ceux et celles qui, autour de moi, souffrent de maladies physiques ou de détresse intérieure. Que chacun de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur reçoive la consolation et l'espérance, et qu'ils se sentent accompagnés et réconfortés par ta présence. Ô archange de guérison, porte mes prières devant le trône de Dieu, et que par ton intercession, sa miséricorde descende sur moi. Dans la paix du Seigneur, je trouve refuge, et en toi, ô Saint Raphaël, je place ma confiance. Bien-aimé Saint Raphaël, guérisseur et compagnon de l'humanité, je me présente devant toi avec humilité, me confiant à ta tendre sollicitude. En toi, archange de la miséricorde, je trouve l'assurance que mon appel ne restera pas sans réponse. Tout comme tu as soigné Tobit, ô Saint Raphaël, je te supplie d'étendre ta grâce sur moi, afin que chaque partie de mon être, corps, esprit
et âme soient restaurés dans la paix et la lumière de Dieu. Saint Raphaël, fidèle messager de Dieu, tu es un guide pour les âmes qui souffrent, une lumière pour ceux qui traversent l'ombre de la maladie et de la douleur. En cette heure, je te demande d'implorer la miséricorde divine pour moi, d'intercéder auprès du Seigneur, afin qu'il accorde à mon corps la force dont il a besoin pour retrouver la santé. Que chaque fibre de mon être soit pénétrée de la guérison divine, que chaque cellule réponde à l'appel de la vie véritable donnée par le Créateur. Viens, Saint Raphaël, et touche les douleurs qui pèsent sur mon corps. Que tes mains, illuminées par la grâce divine, puissent apaiser les blessures visibles et invisibles qui freinent mon épanouissement. Libère-moi des chaînes de la souffrance physique, des maux qui perturbent mon repos, des faiblesses qui ralentissent mon pas. Conduis-moi vers la guérison que Dieu désire pour moi, dans son amour et sa miséricorde infinie. Mais, ô Saint Raphaël, guérisseur des âmes, je t'implore également pour la paix intérieure et la guérison spirituelle. Que le feu de ton amour angélique consume en moi toute inquiétude, toute angoisse et toute peine cachée. Nettoie mon esprit des pensées qui me troublent. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur,
Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Protège leur innocence dans un monde souvent corrompu, et entoure-les de bonnes influences, de mentors pieux et de compagnons de foi. Nous t'implorons, Seigneur, de leur montrer le plan que tu as pour leur vie, afin qu'ils grandissent dans ton amour et accomplissent tes desseins pour eux. Seigneur, répare les relations brisées dans nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à diviser, à semer des conflits et à détruire l'harmonie que tu désires pour nous. Seigneur, nous te demandons de venir guérir les cœurs blessés, apaiser les tensions et restaurer les relations brisées. Apprends-nous à pardonner, comme toi-même tu nous pardonnes, et à aimer avec un amour inconditionnel, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que nos foyers soient des lieux où règne la réconciliation, la compréhension et la paix. Seigneur, éclaire nos décisions. Dans chaque aspect de notre vie, nous avons besoin de ta direction. Que ce soit dans nos choix professionnels, financiers ou familiaux, éclaire nos esprits et nos cœurs, Seigneur. Guide-nous dans nos projets pour que nous ne nous appuyions pas sur notre propre compréhension, mais que nous cherchions toujours ta volonté. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui mène à la vie et ce qui nous éloigne de toi. Que tout ce que nous faisons soit empreint de ta sagesse divine. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants. Même au milieu des épreuves, il y a toujours des raisons de te remercier. Aide-nous à voir tes bénédictions dans les petites choses du quotidien, le souffle de vie, le rire de nos enfants, le toit au-dessus de nos têtes et la nourriture sur nos tables. Apprends-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, car nous savons que chaque don parfait vient de toi. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nos lèvres proclament sans cesse ta gloire. Seigneur, rends-nous sensibles à la souffrance des autres. Trop souvent, nous sommes absorbés par nos propres problèmes et oublions ceux qui nous entourent. Aide-nous à voir avec tes yeux, Seigneur, et à entendre avec tes oreilles. Montre-nous comment nous pouvons être une bénédiction pour nos voisins, nos amis et même des étrangers. Apprends-nous à partager ton amour avec ceux qui souffrent, à encourager les découragés et à relever ceux qui sont tombés. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir. Seigneur, remplis nos maisons de ton Esprit Saint. Nous t'invitons,
Saint-Esprit, à venir habiter dans nos foyers. Remplis chaque pièce de ta présence et chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Que nos maisons soient des lieux de prière, de louange et de méditation de ta parole. Apprends-nous à rechercher ta face chaque jour et à faire de toi le centre de nos vies. Que nos enfants grandissent dans la connaissance de ton amour et que nos familles soient unies dans la foi. Seigneur, préserve-nous des pièges de l'ennemi. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous savons aussi que tu es plus grand et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Protège-nous, Seigneur, des tentations qui pourraient nous égarer. Garde nos esprits et nos cœurs concentrés sur toi et donne-nous la force de résister aux séductions du monde. Mets sur nous ton armure spirituelle, afin que nous soyons prêts à combattre les forces du mal. Seigneur, bénis nos projets. Nous t'offrons nos rêves, nos aspirations et nos objectifs, sachant que tu es le maître de notre destinée. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, et rends-le prospère. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et non pour notre propre vanité. Aide-nous à aligner nos désirs avec tes plans et à toujours te chercher en premier dans tout ce que nous faisons. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer davantage. Nous voulons te connaître plus profondément, Seigneur, et marcher plus près de toi chaque jour. Ouvre nos cœurs à ton amour et remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à te servir avec joie, à te louer avec sincérité et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Que notre relation avec toi soit la fondation sur laquelle nous bâtissons tout le reste. Seigneur, garde-nous unis dans l'espérance. Même lorsque le chemin semble obscur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Rappelle-nous que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop grand pour toi. Que notre foi ne vacille jamais et que nous restions fermement ancrés dans ton amour. Père bien-aimé, nous t'offrons nos vies. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos esprits, de nos familles et de nos projets. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour pour que nos vies soient un témoignage de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.